beaucoup été marqué par les thèmes et l'écriture et le style de ce livre. Et donc on vous souhaite la bienvenue dans notre lycée pour vous poser quelques questions aujourd'hui en espérant que ça vous fasse bien. Merci beaucoup. Moi, je rajoute juste un petit mot pour remercier la région Bourgogne pour ce dispositif qui nous permet depuis maintenant plus de 10 ans de recevoir des auteurs même dans nos petits lycées ruraux. Donc bienvenue. Donc pour commencer un petit peu notre rencontre, je vous propose une dégustation. Donc vous voyez un petit peu sur la table, vous avez différentes choses. Alors vous pouvez commencer par un gâteau fait par les élèves. Vous avez des revues, vous avez des livres sous les yeux. Et peut-être que voilà, pour commencer, on aimerait que vous puissiez en choisir un et puis nous dire ce que ça évoque pour vous. Le choix est très pertinent parce que la plupart des choses que je vois là ont été des sources d'inspiration pour le livre. En fait, ce que je dois préciser, c'est que moi, je ne suis pas particulièrement bonne ou familière avec l'ASF, la science-fiction. Je connais un peu, mais je n'étais pas une grande spécialiste du genre. Et donc, je n'avais pas du tout pour ambition d'écrire un livre de science-fiction. Mais je me disais qu'en plaçant l'intrigue en 2050, ça permettait d'exagérer certains aspects de notre société actuelle pour qu'ils apparaissent avec plus de force et pour dénoncer les dérives de l'époque avec plus d'impact. Ce que je retiens de ces rencontres avec les lycéens, c'est leur curiosité, c'est leur timidité au début et le fait que ça se décoince progressivement. Et j'aime beaucoup cette progression et cette espèce de familiarité qui se met en place progressivement et qui laisse place à une parole décomplexée qui fait que souvent ils se détachent des questions qu'ils avaient prévu de poser. Très tôt au début de la rencontre, il y a un truc qui se décoince et qui donne lieu à un échange authentique qui sort d'un cadre scolaire qui peut être un peu inhibant. Et moi, ça me rend très heureuse parce que c'est l'occasion de voir comment des jeunes gens s'approprient un livre que j'ai écrit. Donc je retiens l'authenticité de l'échange et la chaleur de cet échange. Je disais tout à l'heure, à savoir le fait d'y croire malgré tout. Parce qu'il y a plein de moments où on n'y croit plus. Et la différence entre l'auteur qui va jusqu'au bout de son texte et celui qui lâche l'affaire, c'est pas le talent, c'est pas l'inspiration. Tout ça, ce sont des choses qui sont très vagues et qui veulent pas dire grand-chose. La chose qui les différencie, c'est la pugnacité, c'est la foi, c'est le fait de ne pas lâcher. Parce qu'en fait, l'écriture, c'est du travail avant tout. Le conseil que je donnerais, c'est d'y croire et de travailler, même quand on trouve que c'est pas bon, et d'aller au bout du truc. C'est à la fois hyper gratifiant. On n'écrit pas pour rien, on a écrit et on a été reçu, et il y a des gens qui s'approprient ce qu'on a écrit et qui rebondissent dessus et qui disent que telle ou telle chose les ont touchés. Et puis ça les a outrepassés aussi parce que c'est un bel échange et parce que ce sont des rencontres vraiment touchantes, quoi, avec parfois il y a une étincelle qui brille, on se dit que peut-être ils se souviendront de ce moment et que peut-être ça a eu un impact. C'est pas du tout mégalo ce que je dis, c'est juste purement humain. On se dit que parfois on est rentré dans la vie de gens qu'on n'aurait jamais dû rencontrer et peut-être qu'on a eu un petit impact sur leur vie et ça c'est super joli. On sent qu'ils se sont tous investis, que ce soit enseignants, élèves, ils se sont tous investis dans le projet et ont vraiment travaillé, préparé des choses en rapport avec Bleu Pétrole. On sent aussi une vraie curiosité des jeunes par rapport à ce qu'on vient apporter, qui on est, ce qu'on fait. Par rapport au processus de création, voilà. On sent qu'ils ont besoin d'avoir des réponses, et s'ils ont des questions, ils ont besoin d'avoir des réponses.
Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, ce qu'on retient de ce prix, effectivement, c'est la possibilité d'être en lien direct avec des lycéens. Ça arrive très rarement quand on écrit, en fait. Et puis d'essayer d'avoir la possibilité, en plus, d'aller un peu plus loin que l'œuvre et de passer un message. Et ça, c'est un cadeau, c'est une chance. Et puis en plus, le fait d'être, ça j'étais très étonnée de ça, le fait de faire partie d'un prix littéraire où les élèves ont lu, alors déjà notre œuvre, et en plus de ça, ils ont lu d'autres œuvres, donc ils ont une possibilité de comparaison, d'analyse, enfin on commence à aller un petit peu plus loin que la simple rencontre avec un auteur dont on n'aurait peut-être pas lu le travail et on parlerait juste de notre métier. Et voilà, je trouve que moi le prix il va plus loin à ce niveau-là. Je suis convaincue. L'intention des vraies cases, je pensais pas que. Ah oui, de voir. Ouais. Ah, moi aussi, au début, j'étais impressionnée, quoi. Ouais. Et puis, on se doute pas de tout ça, effectivement, quand on lit une BD. C'est pour ça que c'est chouette de rencontrer des auteurs. C'est toujours une chance, on ne va pas toujours avoir la chance. On peut lire une BD, l'aimer, mais je ne jamais trouver l'auteur. C'est vraiment intéressant de savoir comment c'est fait, les différentes étapes pour la création d'une bande dessinée, le temps que ça prend. C'est différent, mais ça change et c'est bien en fait de faire d'autres choses que juste poser des questions, faire vraiment un vrai travail. Je pensais déjà faire quelque chose orienté dans le graphisme, donc oui, ça me confirme que c'est bien ce que je veux faire. Ça les met face à la réalité du métier d'auteur, qui ne soupçonnent absolument pas, que ce soit d'un point de vue temps, revenu, tout ça. Et en même temps, je pense qu'aussi ça leur apporte l'échange entre eux, parce que du coup, ils peuvent débattre. Ça les oblige à avoir un parti pris par rapport à leur lecture, qui n'est pas inintéressant. Ça leur fait lire de la littérature contemporaine, dont parfois ils ne soupçonnent pas du tout l'existence, mais que ce soit eux ou leurs enseignants. Et en plus de ça, rencontrer un auteur dans le parcours d'un élève, mais c'est souvent une expérience très forte, parce que on nous dit que écrivain c'est pas un métier, dessinateur c'est pas un métier, et de rencontrer des gens qui font vraiment ça, qui en plus sont vivants, parce qu'on nous parle beaucoup d'auteurs morts, et d'échanger avec eux sur la réalité du métier. On a évoqué plein de choses, comme aussi le prix du livre, le temps qu'on met pour faire une bande dessinée. Moi, j'aurais rêvé, étant élève, de rencontrer un auteur dans ma classe. Je ne savais même pas que c'était possible, et c'est génial que... Vraiment, moi, je pense que c'est important que ça existe. Et il y en a beaucoup à la fin qui viennent nous dire « moi, j'écris, moi, je dessine », qui viennent nous montrer des choses même. Au-delà de ça, je pense que c'est important pour eux. Et puis, l'idée d'avoir un intervenant extérieur qui arrive dans la classe avec une parole différente de celle de l'enseignant aussi, ça apporte toujours un plus.